Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis depuis pas mal de temps. Comme vous avez vu dans le titre, How to look expensive, comment avoir l'air cher, slash riche, chic, sophistiqué. Je vous l'avais promis depuis pas mal de temps, mais je l'avais pas fait avant, notamment parce que je faisais énormément de vidéos conseils cet été et j'avais l'impression de me répéter. Et donc du coup, étant donné que là je suis chez mes parents, je passe un petit week-end en famille, je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire, notamment parce qu'ici je n'ai aucun fringue, donc c'est juste horrible. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais pas illustrer avec des vêtements sur moi. Je vais trouver des photos sur Pinterest, Instagram, tout ça, parce que clairement, comme je viens de vous le dire, je n'ai pas un fringue ici. J'ai un pull, un pantalon, une paire de chaussettes et c'est tout. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Encore avant de commencer, j'ai une grosse ou petite annonce. J'ai 4 places de concert pour aller voir Nicki Minaj à vous faire gagner. Donc c'est 2 fois 2 places. C'est Gérard Duro Productions qui m'ont proposé de vous faire gagner ça. Je trouve ça juste génialissime. Tout va se passer sur Instagram. Je vais poster une photo dimanche quand cette vidéo sortira. Il suffit, follow 1, 2, 3, j'ai pas trop du mal. Il suffit de me suivre, sans doute suivre quand même Gérard Duro Productions parce que c'est grâce à eux que vous allez assister à ce concert. Likez de préférence aussi la vidéo, hein. Je compte sur vous. Et identifier la personne de votre choix avec qui venir, etc. Bien entendu, il faut être disponible le 7 mars à Paris. Si vous ne l'êtes pas, ne participez pas parce que voilà. Mais donc du coup, j'espère que ça vous fait super plaisir parce que moi ça me fait super méga plaisir. Je suis trop content, surtout que c'est Nicki Minaj. Genre je me vois me déhancher sur Chang Ali. Voilà. Du coup, je vais pouvoir commencer. J'espère que tout ça vous plaît. Et c'est parti. Alors mon premier conseil, je pense que vous en doutez parce que je le dis depuis le début, c'est less is more. Que vous portiez de la marque ou non, que ce soit de la qualité ou non, que ce soit de la couleur ou non, enfin bref, d'en faire trop, ça a toujours l'effet inverse. Plus on en fait, plus on a de chances de se louper, plus on attire l'œil et au final, en général, ça fait l'effet inverse. À part si vous êtes vraiment une icône du style et dans quel cas, voilà, vous savez vraiment ce que vous faites, tant mieux. Mais moi, je trouve, c'est ce que j'applique tout le temps, c'est de less is more. Plus on va à l'essentiel, le mieux c'est, le meilleur rendu ça a, je trouve. Voilà, c'est le premier conseil qui n'est pas vraiment un conseil parce que je pense que c'est un state of mind, c'est vraiment une manière de penser, less is more. Alors maintenant, encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil parce que je pense que c'est vraiment, encore une fois, une manière de penser, mais l'attention aux détails fera toute la différence. Comme je vous avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, rien que de rentrer un peu le pull par exemple à l'intérieur du pantalon, c'est un petit détail qui déjà définit votre silhouette, donc du coup nous met en valeur. Mais c'est aussi de se dire voilà, là tu vois c'est un peu rentré, il y a un peu des proportions définies, ça fait un peu plus put together, genre tu l'as mis ensemble et tout, alors que pas du tout, t'as juste rentré ton haut à l'intérieur. C'est une attention aux détails qui fait quand même une différence. Alors du coup je peux aussi inclure le fait de mettre une ceinture par exemple, même si vous en avez pas vraiment besoin, juste sur le côté esthétique de montrer par exemple un accessoire en plus, enfin c'est à la fois accessoirisé et à la fois c'est vraiment l'attention aux détails, donc ça va un peu dans le même sens, mais de mettre une ceinture même si vous n'en avez pas besoin. Je l'ai fait de nombreuses fois dans mes lookbooks, j'ajoute une ceinture juste parce que ça fait le look un peu plus put together, encore une fois, genre vraiment t'as ajouté des trucs, t'as accessoirisé, c'est super joli, alors que t'en as pas vraiment besoin, voilà, tu mets juste une ceinture. Que les articles soient aussi en très bonne qualité, ça c'est une attention au détail, qu'il n'y a pas de petites peluches, vous savez, comme je vous avais déjà dit, ou tout simplement qu'il n'y ait pas de poils, voilà, un rouleau anti-walp, super méga important. Les bijoux ou quoi, c'est l'attention au détail, de porter des vêtements qui sont à votre taille, pour moi c'est aussi l'attention au détail. La coupe, le grooming, ça ça pourrait être totalement un autre truc, mais pour moi c'est l'attention au détail. Tout ça c'est d'être bien préparé, bien rasé, chose que je ne suis pas aujourd'hui, j'espère que ça se voit pas à la caméra. Mais donc du coup voilà, l'attention aux détails c'est ce qui fera toute la différence entre une personne qui veut avoir l'air un peu plus chic, un peu plus sophistiqué qu'une personne qui genre juste s'habille normalement, enfin voilà, la vie de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, ce que je veux dire. Ensuite, troisième conseil, encore une fois, qui ne l'est pas selon moi, mais c'est l'attitude. Quand on a envie d'avoir l'air expensive, chic, classe, l'attitude est juste super méga important. La posture, encore une fois, je l'avais déjà dit, de se tenir droit, c'est super important, chose que je ne fais pas, mais là du coup je suis à moitié hors champ, donc voilà. De se tenir droit, la manière dont vous marchez, ça c'est un truc de malade. Moi par exemple, je ne marche pas, je cours. Ça c'est un gros problème. Genre tout le monde me le dit, Nathan tu marches trop vite. Genre clairement je cours parce que je suis stressé, je sais pas pourquoi. Mon père fait aussi presque 2 mètres, donc à chaque fois que je marche à côté de lui, c'est genre allez on speed. Clairement, si les gens captent que vous n'avez pas confiance en vous, rien à faire, hein, que tu portes des fringues super stylées de qualité ou pas, tu passes inaperçu, alors que clairement si tu regardes au loin, tu marches bien droit, un peu la tête haute, pas non plus comme ça, genre voilà, c'est un ensemble de choses qui font que ça fait vraiment toute la différence et il faut absolument que je travaille à marcher plus lentement. Parce que clairement c'est pas chic du tout, genre c'est pas chic, c'est pas sophistiqué, genre je suis en train de courir, je suis à moitié comme ça parce que du coup je suis... Bon, bref,
je vous ai parlé des détails. Quatrième et premier vrai conseil, si on veut, plus que d'enlever les poils sur ses vêtements, parce que clairement ça c'est pas classe, chic du tout ce que vous voulez. En plus j'en ai quelques-uns parce que voilà, je vis avec des animaux, donc bref, c'est de repasser ses vêtements. Combien de fois des gens, enfin je vois des gens qui repassent pas leur chemise, qui repassent pas leur pull. Alors moi pour vous dire que je repasse même mes caleçons, donc je repasse voilà très vite fait. Je suis pas là en mode oulala petit faux pli tout ça. Non, c'est plus que du détail, genre vraiment c'est une nécessité en fait. Je disais t'as une chemise, un pli, c'est pas joli. Non mais même de manière générale il faut repasser ses vêtements. Je suis désolé, genre ils n'ont pas inventé ça pour rien, hein, donc on repasse. Hein. Ensuite, cinquième conseil, c'est de miser sur des basiques avec une touche d'originalité. Je trouve que pour faire expensive, luxe et tout, il faut pas vraiment s'habiller simplement non plus, mais il faut quand même être simple et à la fois sophistiqué avec une touche d'originalité. Comme, je sais pas si c'est très clair, hein, là pour le coup je me perds un peu. Vous savez, je vous avais déjà montré un pull COS qui était excessivement simple, il était juste noir, sauf qu'il y avait un col bateau et je trouve que ce col bateau il faisait toute la différence. C'était enfin moi je le trouvais super beau, malheureusement il a rétréci, je l'avais acheté 2 fois, il avait rétréci donc au final je peux plus le mettre. J'en ai donné à Charlène donc du coup elle est très contente. Mais donc du coup voilà, c'est un pull noir, tout ce qu'il y a plus d'ordinaire, mais ça faisait la petite différence qu'ils disaient putain on remarque ton pull avec un col bateau, c'est trop joli, machin. Je vais essayer de vous trouver plein de petites photos de trucs simples mais qui a des petits détails comme ça. Vous comprendrez. Et donc du coup le conseil numéro 6 c'est de miser sur des matières, je vous l'avais déjà dit. Les matières en fait ça ajoute vraiment de la texture à un look, à un vêtement et c'est ça qui fait toute la différence. Meilleur exemple, pull que je porte aujourd'hui, il me semble que c'est 33% polyamide, 32 mohair, 32 laine et 3% élastane. Et donc du coup, bon là je sais pas si à la caméra ça va sortir bien, mais en fait le pull il a une texture de malade, il a plein de petits poils et tout. Et donc du coup voilà, ça donne une petite touche d'originalité et c'est ça qui fait que ça fait un peu plus luxe et ça sort un peu de l'ordinaire. Parce que je trouve que pour être justement luxe, sophistiqué, machin, expensive, il faut rester dans le basique mais vraiment sortir un peu de l'ordinaire parce que si t'es basique, t'es basique. Alors ensuite bien entendu que serait une vidéo de Nathan sans vous parler de tenues monochromes comme le all black. Je dis pas qu'il faut faire du all black parce que vous allez me dire que c'est triste, machin, même si en effet moi je trouve que le all black c'est super stylé, c'est super chic, en plus on peut vraiment bien l'accessoiriser, mais de faire des tenues monochromes de beige, de rose poudré par exemple pour les femmes, toutes les couleurs un peu naturelles qui vraiment en fait donnent cette impression de chic et pas de noblesse, si un peu de noblesse comparé aux couleurs pas du tout naturelles dites synthétiques, je dirais comme le fluo, le orange fluo, le jaune fluo, même si clairement c'est super à la mode, on va éviter ce genre de choses pour avoir l'air chic et classe. On va plutôt vraiment partir sur des monochromes ou des camailleux de couleurs, donc comme dit le beige, le rose poudré, le gris, même du bleu par exemple. C'est super stylé mais des couleurs un peu plus pastel, un peu plus claires. C'est notamment aussi parce que bien entendu les designers ils ont fait ça. Phoebe Philo c'est sa marque de fabrique, le poudré, le nude, le machin. Il y a Céline qui faisait aussi énormément de nude machin. Donc voilà, c'est ce qu'on voit sur les défilés et donc du coup de le reproduire à bas prix, on peut très bien, enfin Zara il copie très bien, H&M aussi. De miser sur des monochromes, ça marche du tonnerre et ça marche du tonnerre. Alors ensuite je vous l'avais déjà dit mais d'avoir des statement pieces, je trouve que d'une manière générale ça élève une personne, ça la distingue, ça la rend beaucoup plus chic, classe et elle a plus de personnalité je trouve. Donc d'avoir par exemple un parfum qui est propre à vous, ça caractérise vraiment, ça permet de faire, enfin c'est une signature olfactive et c'est super important, enfin c'est super important, vous m'entendez bien entendu, encore une fois je fais des petits guillemets, d'avoir des bijoux à vous vraiment qui vous caractérisent, que vous n'enlevez pas, que vous mettez presque tous les jours, une montre, c'est vraiment d'accessoiriser la tenue, je dirais d'une manière générale c'est vraiment accessoiriser la tenue, mais ça vous donne une sorte de petite carrure, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que c'est super important et ça fait la différence parce que je pense que dans tous les cas, quand on veut être chic, how to look expensive, c'est vraiment en fait la différence que vous avez comparé aux autres et c'est vrai que d'avoir votre signature olfactive, d'avoir vos accessoires à vous, et ben c'est vraiment la différence qui fait que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Je sais pas si c'est très clair parce que je galère. Et enfin dernier conseil, quand on a envie d'être chic, élégant et distingué, c'est d'éviter de porter des logos, que ce soit des gros logos ou des petits logos, mais c'est vraiment de mettre à l'honneur si on veut le vêtement et la tenue, la silhouette qui parle vraiment pour elle-même, enfin c'est même de manière générale c'est les vêtements qui parlent pour eux-mêmes, pas besoin d'avoir un logo pour faire show-off ostentatoire. Ce qu'on veut vraiment c'est se distinguer et c'est pas se distinguer avec des marques, c'est encore une fois ce que je viens de dire, avec des matières, c'est 1 milliard de fois plus noble, c'est plus joli et c'est moins comme tout le monde si on veut. Moi c'est ce que je faisais en collège, je le faisais tout le temps, je mettais plus il y avait de marques, mieux c'était, donc c'était Abercrombie, du Ralph Lauren, de tous ces trucs, mais la beaufitude, alors que c'est tellement plus élégant, plus chic et plus distingué de vraiment miser sur des matières. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair parce que clairement j'ai galéré à faire cette vidéo, notamment aussi parce qu'il y a tellement de conseils à donner. Là j'ai vraiment basé sur ce que moi je fais quand j'ai vraiment envie d'être super classe, élégant,
vraiment pas show-off et tout. Mais clairement, il y en a un milliard d'autres. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, partagez-les avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche comme ça, vous loupez aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à participer au concours sur Instagram, donc c'est IamNathanGraph. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Salut!